Le fait qu'au bout de 12 quintes successives, on retombe sur la note de départ, ça vient en fait d'une égalité mathématique. Quand on prend la quinte, on multiplie la fréquence par 3,5. Et si on fait ça 12 fois de suite, on tombe sur une fréquence qui est 3,5 puissance 12 fois la fréquence de départ. Or, 3,5 puissance 12, si on calcule, ça vaut 129,7. C'est très proche de 128, qui est 2 puissance 7. Et je vous rappelle, une multiplication par 2, c'est un passage à l'octave. Donc 2 puissance 7, c'est 7 octaves au-dessus de la note de départ. Donc prendre 12 fois la quinte, c'est quasiment comme prendre 7 octaves. Et du coup, le miracle du fait que le cycle des quintes boucle au bout de 12 coups, enfin boucle presque, vient d'une presque égalité mathématique. 3,5 puissance 12 à peu près égale à 2 puissance 7. Ou autrement dit, 3 puissance 12 à peu près égale à 2 puissance 19. Le problème dans cette histoire, c'est le presque, parce que cette égalité mathématique, elle n'est pas exactement vraie. Et donc le cycle des quintes, il ne boucle pas exactement, on ne retombe pas parfaitement sur nos pieds. Et ça, il va falloir en tenir compte. Si on se base sur le cycle des quintes pour créer les notes dont on va avoir besoin pour notre instrument, on va avoir un petit problème. Pour créer les fréquences de nos notes, on multiplie à chaque étape par 3,5 ou 3 quarts, c'est pareil. Et on fait ça 11 fois de suite. Donc normalement, la quinte de la 12e note s'obtient en multipliant à nouveau par 3,5 et devrait valoir 446 Hz. Si on prend la note 1 à la place, qui est 440, c'est pas tout à fait la quinte. Ça veut dire que cette quinte-là sera un peu trop courte, et on l'obtient en multipliant par 1,48 au lieu de 1,5, c'est-à-dire 3,5. Au total, si on fait ça, on aura donc 11 quintes qui seront parfaitement justes, et une qui sera un peu fausse. Et il va falloir assumer ça. Cette manière de déterminer la fréquence des notes qu'on va utiliser et donc la façon d'accorder nos instruments, on l'appelle l'accord pythagoricien. Et donc, on l'a vu, il aura toujours une quinte un peu fausse. On appelle ça la quinte du loup, ou bien simplement le loup. Parce que même pour une oreille pas trop exercée, elle s'entend vraiment. Elle crée un espèce de battement qui rappelle le hurlement de l'animal. Écoutez par exemple avec un son d'orgue. Voici d'abord un accord de quinte juste, et maintenant un accord de quinte du loup. Ça fait mal aux oreilles, Eh bien, jusqu'au XVe siècle, c'est cette manière d'accorder les instruments qu'on utilisait. Et donc, tous les instruments avaient un loup. Sauf qu'on a la liberté de choisir à quel endroit du cycle des quintes on va mettre le loup. Et donc, généralement, on planquait ça dans un intervalle qui n'était pas trop utilisé, du genre La bémol, Mi bémol. C'était une manière de cacher un peu la misère. Mais du coup, pendant toute cette période, l'obligation d'éviter le loup restreignait la liberté des instrumentistes et des compositeurs.